Chère étudiante, bonjour et bienvenue dans la troisième série des travaux dirigés de la recherche opérationnelle. Alors, dans les séries précédentes, on a essayé de résoudre des programmes linéaires à deux variables. Dans cette série, on va être plus général et on va résoudre un programme linéaire à plusieurs variables. Comme à l'accoutumée, on va commencer par le problème. Alors, un atelier peut fabriquer trois types d'articles. Le type A1 à la cadence de 35 articles à l'heure, le type A2 à la cadence de 45 articles à l'heure et le type A3 à la cadence de 20 articles à l'heure. A1 rapporte net 60 dirhams, A2 rapporte 40 dirhams et A3 rapporte 80 dirhams. On dispose d'une machine-outil unique pour fabriquer ces trois types d'articles disponibles 200 heures par mois. D'une part, la capacité d'absorption du marché étant limitée, on ne peut écouler par mois pas plus de 4900 articles de type A1, ni plus de 5400 articles de type A2, ni plus de 2000 articles de type A3. D'autre part, chaque article doit être vérifié avant sa mise en marché. Alors, une équipe de 3 techniciens est chargée de cette tâche et chaque technicien travaille 170 heures par mois. La vérification d'un article de type A1 prend 4 minutes. Celle d'un article de type A2, il prend 3 minutes et celle d'un article de type A3 prend 2 minutes. Alors, ce qui est demandé, c'est de formuler un modèle de programmation linéaire permettant à l'entreprise de maximiser son profit et bien sûr répondre aux questions qui est posées à la fin de cette série ou de cet exercice. Alors, on désigne par X les quantités des articles A1 à fabriquer, par Y les quantités à fabriquer des articles A2 et Z c'est les quantités à fabriquer des articles A3. Alors, puisqu'on a un programme linéaire à plusieurs variables, on peut utiliser la méthode de simplex. Mais cette fois-ci, on peut raisonner autrement et choisir un raisonnement plus simple, un raisonnement économique qui peut être utile pour éviter des calculs. Alors, on passe directement à la formulation du problème et on commence par les variables de décision. Les variables de décision sont X, Y et Z. X, c'est la production d'articles de type A1. Y, c'est la production d'articles de type A2. Et Z, c'est la production d'articles de type A3. Pour la fonction objectif ou la fonction économique, c'est une fonction de maximisation puisque l'entreprise veut maximiser son profit. Alors on a Z qui égale 60X plus 40Y plus 80Z. Alors pour les contraintes, on a trois contraintes. La première, elle concerne la capacité d'absorption du marché par mois. Pour le type A1, on ne peut écouler par mois pas plus de 4900 900 articles de type A1, d'où l'écriture X inférieure ou égale 4900. Et pour Y, on ne peut pas écouler plus de 5400 articles de type A2, d'où l'écriture Y inférieure ou égale 5400. Et pour Z, il doit être inférieur ou égal 2000 d'articles de type A3. Pour la deuxième contrainte, elle est liée à la disponibilité de la machine-outil qui est nécessaire pour fabriquer ces trois articles. Alors, cette disponibilité ne doit pas dépasser 200 heures par mois
d'où l'écriture suivante: x sur 35 plus y sur 45 plus z sur 20 doit être inférieur ou égal à 200 heures par mois. Pour simplifier, on va factoriser ici par 1 sur 5. Alors, on aura 1 sur 5 facteur de x sur 7 plus y sur 9 plus z sur 4 inférieur ou égal à 200. Alors, on va mettre ces fractions au même dénominateur qui sera 252. 7 fois 9 fois 4 égale à 252. Alors ici, on va multiplier par 36. 9 fois 4 égale à 36. Ici, on va multiplier par 7 fois 4 qui égale à 28. Et ici, on va multiplier par 7 fois 9 qui égale à 36. On aura donc 36x plus 28y plus 63z sur 252 fois 5 qui est égal à 1260. Alors 1260 fois 200 égale à 252 000. Alors, et on aura l'écriture simplifiée suivante. 36x plus 28y plus 63z inférieur ou égal à 252 000. Pour la contrainte numéro 3, il est lié à la disponibilité des 3 techniciens. Alors, les 3 techniciens qui travaillent 170 heures par mois, 170 heures, on va les convertir en minutes. On va multiplier par 60 et par 3 puisqu'on a 3 techniciens. Alors, on aura l'écriture ou l'inéquation suivante: 4x, puisqu'on a besoin de 4 minutes pour vérifier l'article de type A1, et 3y, on a besoin de 3 minutes pour vérifier les articles de type A2 et 2 minutes pour vérifier un article de type A3. Alors, on aura 4x plus 3y plus 2z inférieur ou égal 30 600. 30 600, c'est 3 fois 170 fois 60 minutes. Donc, on obtient le programme linéaire suivant. Notre fonction économique est une fonction de maximisation de profit. Alors, on a max z qui égale à 60x plus 40y plus 80z sous les contraintes suivantes. Alors, on a les contraintes qui sont liées à l'écoulement des différents types d'articles: x inférieur ou égal 4900, y inférieur ou égal 5400 et z inférieur ou égal 2000. Alors, et la contrainte liée à la disponibilité de la machine-outil qui fabrique les trois types d'articles. Alors, on a x sur 35 plus y sur 45 plus z sur 20 inférieur ou égal 200. Pour la dernière contrainte, elle est liée à la disponibilité, ou il concerne la disponibilité des 3 techniciens qui vérifient les articles fabriqués. Alors, elle est sous cette forme: 4x plus 3y plus 2z inférieur ou égal 30 600, avec x, y et z sont des variables positives. Bien évidemment, la résolution de ce problème peut se faire à travers la méthode du simplex, mais cette méthode parfois paraît fastidieuse et fatigante. C'est pourquoi, et comme il a été recommandé, on va résoudre le problème en utilisant un raisonnement économique simple. Alors, on va s'intéresser au profit obtenu par l'utilisation de la machine pendant 1 heure pour fabriquer ces 3 types d'articles. Alors, si on fabrique
35 articles de type A1, on aura comme profit 2100 dirhams, puisque un article de type A1 rapporte 60 dirhams, donc 35 fois 60 égale à 2100 dirhams. La même chose pour les articles de type A2. Un article de type A2 rapporte 40, donc 40 dirhams, donc 45 fois 40 égale à 1800 dirhams. Et pour les articles de type A3, on a un article de type A3 rapporte 80 dirhams, donc 20 articles vont rapporter 1600 dirhams. Si on regarde le classement par gain horaire décroissant, il nous donne les articles de type A1 suivis des articles de type A2 et enfin les articles de type A3. Alors, ce classement du profit va nous permettre de comprendre qu'il est intéressant de produire le maximum possible d'articles A1 suivi du maximum d'articles de type A2 et enfin les articles de type A3. Alors, si on fabrique les 4900 articles de type A1 qu'on peut écouler sur le marché, on aura besoin de 140 heures de travail machine, puisque en une heure, on fabrique 35 articles, donc on a besoin de 140 heures pour fabriquer 4900 articles. Ce qui est faisable puisque la machine est disponible 200 heures par mois. Alors, il nous restera 200 moins 140 qui égale à 60 heures. Ces 60 heures, on va les réserver à la fabrication des articles A2. Et on pourra alors en fabriquer 60 fois 45 qui égale à 2700 articles A2, puisque en une heure, on peut fabriquer 45 articles. Donc en 60 heures, on fabrique 2700 articles de type A2. Cette quantité qu'on peut écouler, puisqu'il est inférieur à la limite recommandée, à savoir 5400. Par conséquent, il ne restera plus d'heures pour faire des articles de type A. Alors, la production optimale recommandée est de 4900 articles de type A1, 2700 articles de type A2 et 0 articles de type A3. Si on remplace X, Y et Z par leur valeur dans la fonction économique, on aura le résultat suivant: 4900 fois 60 plus 2700 fois 40 égale à 402 000 dirhams. Donc, la solution optimale de notre programme linéaire est de x égale 4900, y égale 2700, z 0 et la fonction z égale 402 000. Alors, on peut facilement vérifier que cette solution sature les deux contraintes 1 et 4, puisque x égale à 4900. Et si on remplace x, y et z par leur valeur, on aura x c'est 4900 sur 35 égale à 140 plus 2700 sur 45 égale 60 plus 0. Donc 140 plus 60 égale à 200. Donc ces deux contraintes sont saturées. Alors ici, on va passer à la recherche d'une contrainte redondante. Alors, c'est quoi une contrainte redondante? Une contrainte redondante, c'est-à-dire une contrainte qui peut être exprimée comme une combinaison linéaire des autres contraintes. C'est par exemple, on prend la contrainte numéro 4. X sur 35 plus Y sur 45 plus Z sur 20 inférieur ou égal à 200. On peut l'écrire en multipliant les deux membres par 5. On peut l'écrire de cette façon. En simplifiant ici par 5, on aura x sur 7 plus y sur 9 plus z sur 4 inférieur ou égal à 1000. 200 fois 5 égale à 1000. Ou encore, on va multiplier les deux membres par 252 et on aura l'équation suivante: 36x plus 28y plus 63z inférieur
ou égale à 252 000. Alors, cela d'une part. D'autre part, si on prend la contrainte 5 et on multiplie ces deux membres par 9, on obtient 36x plus 27y plus 18z inférieur ou égal 275 400. Alors, et on observe que 36x plus 27y plus 18z inférieur ou égal 36x plus 28y, puisque ici on a seulement 27y, plus 63z, la même chose, on a ici 18z inférieur ou égal 252 000 inférieur à 275 400. Alors donc, si la contrainte 4 est satisfaite, donc la contrainte 5 qui est 4x plus 3y plus 2z inférieur à 30 600 est automatiquement satisfaite. Alors, la contrainte 5 est donc redondante. On peut l'éliminer du problème. Alors, dual du programme linéaire. À tout programme linéaire, on peut associer un autre programme linéaire appelé programme dual qui utilise les mêmes données en appliquant des règles d'écriture différentes. Alors là, je vais faire un petit rappel de ces règles. La première, c'est que le nombre de variables duales est donné par le nombre de contraintes primales. C'est-à-dire, ici, on a par exemple 5 contraintes primales. Alors, on aura 5 variables duales. La deuxième règle, si l'objectif du primal est une maximisation, alors l'objectif des duals sera une minimisation. Et inversement, si l'objectif du primal est une minimisation, alors l'objectif du dual sera une maximisation. La troisième règle, les seconds membres des contraintes des duals sont les coefficients des variables primales dans la fonction économique primale et inversement sont ces coefficients-là. Alors, ce tableau, c'est un tableau récapitulatif de ce qu'on a dit. Par exemple, si on a 3 variables primales, on aura 3 contraintes duales. 5 contraintes primales, on aura 5 variables duales. Si on a un problème de maximisation primale, on aura un problème de minimisation au dual. Alors, si on applique toutes ces règles, on aura le dual de notre programme linéaire. Premièrement, on associe à chaque contrainte primale des variables duales. Deuxièmement, on sait bien qu'une fonction de maximisation primale devient une fonction de minimisation duale. Et puis, les coefficients des variables duales dans la fonction économique duale, ce ne sont que les seconds membres des contraintes primales. C'est pour ça qu'on aura 4900U plus 5400V plus 2000W plus 200S plus 30600T. Bien sûr, c'est la fonction économique duale. Et pour les contraintes, les seconds membres des contraintes duales, ce ne sont que les coefficients des variables primales dans la fonction économique primale. Ce sont soit 60, 40 et 80. Et puis, on aura les contraintes duales qui sont U plus S sur 35 plus 4T supérieur ou égal à 60, V plus S sur 45 plus 3T supérieur ou égal à 40, W plus S sur 20 plus 2T supérieur ou égal à 80, et bien sûr toutes ces variables sont supérieures ou égales à 0.
Et on voit bien que inférieur ou égal devient supérieur, inférieur ou égal au primal devient supérieur ou égal au dual. Alors, après tous ces calculs, on peut répondre à toutes les questions posées. On prend la première question qui concerne le triplet X, Y, Z qui maximise le bénéfice net global qui est 4900, 2700 et 0. C'est la solution optimale de notre programme linéaire. La deuxième question qui concerne la contrainte liée à la machine. Il se formule de la façon suivante: x sur 35 plus y sur 45 plus z sur 20 inférieur ou égal de 100. Après avoir factorisé et mis les fractions en même dénominateur, on a eu l'expression finale qui est 36x plus 28y plus 63z inférieur ou égal 252 000. Pour la question numéro 3, le dual du programme linéaire primal possède 5 variables et 3 contraintes, puisque le primal du programme linéaire, il possède 3 variables et 5 contraintes. Pour la question numéro 7, la fonction objective la plus appropriée du programme linéaire, et bien sûr, c'est la fonction de maximisation z qui égale 60x plus 40y plus 80z. Pour la question numéro 4 qui concerne les contraintes saturées par la solution optimale en nombre de 2, on a vu que les contraintes saturées sont la première contrainte et la quatrième contrainte. Le revenu net global optimal est de 402 000 après avoir remplacé x, y et z par leur valeur. On a eu la fonction z qui est égale à 402 000 dirhams. Pour la contrainte redondante qui a été éliminée, c'est la cinquième contrainte qui égale à 4, qui est 4x plus 3y plus 2z qui est inférieur ou égal 30 600. Et la dernière question qui concerne la contrainte liée à la vérification des articles avant-vente qui peut être formulée par 4x plus 3y plus 2z qui est inférieur ou égal 30 600 et on va diviser par 2 bien sûr et on aura l'expression finale 2x plus 1,5y plus z inférieur ou égal 15 300. Et merci de votre attention et bon courage.